The Rock Generation Radio. Classique 21, Timeline. Nous sommes le vendredi 19 novembre et on va donc s'intéresser, puisque c'est le but de cette séquence, à différents 19 novembre sur la ligne du temps. Et François, on peut dire que cette séquence commence fort. Par une naissance, en effet, Raphaël, le 19 novembre, Matt Sorum est né en 1960. C'est le cofondateur et le batteur des Guns N' Roses. Vous l'avez dit, on commence fort cette émission. Et un peu plus soft maintenant, François. Avec les Supremes, le groupe de Diana Ross est numéro 1 le 19 novembre 1964 avec Baby Love. En fait, c'est la première fois qu'un groupe entièrement féminin accède au top niveau du hit parade. Classique 21, Timeline. Et dans l'actualité pur jus, si j'ose dire. Le 19 novembre 1969, Apollo 12 atterrit sur la Lune. Les Américains Charles Conrad et Alan Bean effectuent la seconde marche sur le sol lunaire après Neil Armstrong le 21 juillet de la même année. There it is. Son of a gun, right down the middle of the road. Outstanding. 42 degrees, Pete. Hey, it's starting right from the center of the crater. Look out. Et puis dans cette séquence, François, on va aussi droit au but. Le footballeur brésilien Pelé marque en effet son 1000e but. Reconnaissez que c'est pas mal. Allez, un moment historique dans les relations au Proche-Orient. Le 19 novembre 1977, le président égyptien Anwar el-Sadat arrive à Jérusalem. Il s'agit de la première visite d'un chef d'État arabe en Israël. C'est un moment important dans l'histoire des deux pays. Beaucoup comme vous ont ce soir, au même instant, les yeux tournés vers cet avion aux couleurs de la République arabe d'Égypte, qui pour la première fois depuis l'existence de l'État d'Israël, et malgré 4 guerres, amène sur la terre israélienne le président Sadat, qui va fouler le sol d'Israël. Ce qu'il ne pensait sans doute jamais faire. Et on parle d'un feuilleton à présent. Le 19 novembre 2018, soupçonné de malversation, le PDG de Renault, Carlos Ghosn, est arrêté au Japon à Tokyo. C'est le début d'un long feuilleton médiatique qui passera aussi par sa fuite dans une gigantesque valise au Liban. Classique 21, Timeline. François de Brigode. Retour à la musique, François, avec du bon et du mauvais. Le 19 novembre 2001, Goddess in the Doorway sort dans les bacs. C'est le 4e album solo de Mick Jagger. Et, sans cynisme, on ne peut pas parler de succès. Le premier jour, cet album va se vendre à 954 exemplaires. Comme quoi, il vaut mieux rester chez les Rolling Stones plutôt que de chanter en solo. Et puis une petite dernière pour terminer. En effet, une dernière pour la route. Les producteurs de Californication n'avaient pas demandé aux Red Hot Chili Peppers la permission d'appeler leur série du même nom que leur album. Le 19 novembre 2007, quand les Red Hot voient cela, ils appellent tout simplement leur avocat pour mettre Californication au centre des débats juridiques. Classique 21, Timeline. Retrouvez cette séquence via notre site web classique21.be.